Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du NAS Lab où on va parler maintenance de base et sauvegarde. On va voir ensemble comment recevoir des notifications quand il se passe quelque chose, comment intervenir sur son NAS, changer son disque, etc. Nous allons voir ensemble déjà comment vérifier la santé de ces disques, l'intégrité finalement des disques. Alors pour ce faire, on va se rendre dans le panneau de contrôle, puis dans les paramètres système. Et là, vous allez voir, il y a un gestionnaire de stockage. Lorsque vous cliquez dessus, il va vous afficher les disques présents. Donc là, dans notre cas, il y a un seul disque de présent. Vous cliquez ensuite sur disque, puis santé de disque. Vous arrivez en fait sur un petit utilitaire. Vous avez la possibilité, grâce à l'onglet test, de tester, alors soit de faire un test rapide pour l'intégrité des données, soit un test complet de surface du disque pour vérifier dans quel état est votre disque. Alors ça, c'est sympa de le lancer de temps en temps, mais le top, c'est de pouvoir le planifier. Pour ça, vous allez dans Paramètres, puis là, vous avez la possibilité d'activer des planifications d'analyse. Donc soit des tests rapides, soit des tests complets. Alors par exemple, je vais activer un test complet, alors peut-être pas quotidien parce que ça prend quand même beaucoup de temps, mais hebdomadaire et le lundi. Voilà, c'est très bien. Et je vais appliquer ça à tous les disques. Donc dans mon cas, il n'y a qu'un seul disque. Du coup, tous les lundis, le disque à minuit, le disque va être vérifié et j'aurai un compte rendu. Si jamais il y a un problème, j'aurai même une alerte. Comment activer les notifications push sur son smartphone? Alors pour ça, vous devez installer sur le smartphone QManager qui va vous permettre finalement de monitorer, de vérifier l'état de votre NAS à distance grâce à une petite appli bien sympathique. Dans QManager, lorsque vous le lancez la première fois, il vous demande si vous voulez recevoir ou pas des notifications. Mais activer ça, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est aller sur le NAS dans les paramètres système. Alors pour ça, on va dans le panneau de contrôle, puis dans les réglages système, puis notifications. Une fois que vous êtes ici, alors il y a différents moyens de recevoir des notifications. Vous pouvez avoir des notifications mail, SMS, mais bon, tant qu'à faire, on a des smartphones, on va utiliser le service push. Là, il va vous demander de choisir quel type de notification vous voulez, alors les avertissements ou les erreurs. Dans notre cas, on va prendre les deux. Voilà, on va appliquer. Il va aller chercher automatiquement les appareils connectés avec mon compte cloud QNAP. Donc là, on voit voilà, mon iPhone. J'ai la possibilité de le supprimer si je ne veux pas qu'il reçoive les notifications. Bon, j'applique à tous. Voilà. Et là maintenant, lors d'un incident, je recevrai une notification sur mon téléphone. Donc par exemple, une coupure de courant. Ne faites pas ça à la maison, c'est très risqué. Donc, je retire l'alimentation, puis je la remets. Le courant est revenu. Pour savoir si une panne de ce type-là s'est produite, le NAS redémarre et dès qu'il a fini de redémarrer, le service cloud va m'envoyer un message qui me dit que le NAS s'est pas éteint correctement. On va voir maintenant comment faire pour sauvegarder vos fichiers ou sauvegarder une image de votre Windows directement sur le NAS. Alors pour ce faire, d'abord, la première partie va se dérouler sur le NAS. On va aller créer un dossier partagé qui ensuite servira directement sur Windows. Donc première partie, on démarre tout de suite, on va lancer le panneau de contrôle. On va aller dans les réglages de privilèges, puis dans les dossiers partagés. Là, on va créer un dossier partagé. On va lui donner un nom. Donc dans notre cas, on va l'appeler backup. Une fois le dossier créé, on va créer un utilisateur. Alors on va lui donner comme nom test. On va lui définir un mot de passe. Un peu faible, mais c'est pas grave, c'est pour la démo. Donc le mot de passe c'était test. Donc là c'est parfait, on a créé notre utilisateur, on a défini un mot de passe. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va associer cet utilisateur au dossier que l'on vient de créer. Donc je retourne sur les dossiers partagés, je cherche mon répertoire backup, voilà il est ici. Et on va cliquer ici sur éditer les permissions du dossier partagé. Donc je clique dessus, là je vois qu'actuellement il n'y a que admin. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ajouter un utilisateur. Donc, test, on va l'autoriser en lecture et en écriture. Je vais appliquer les paramètres. Voilà, j'applique, je ferme.
Sur le NAS, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la configuration sous Windows 10. Sous Windows 10, d'abord, on va aller connecter un lecteur réseau. Donc pour ça, on va se rendre dans ce PC, puis sur ordinateur et connecter un lecteur réseau. On entre l'adresse IP du NAS, dans notre cas 192.168.0.31, avec le nom du répertoire derrière backup. On lui associe une lettre. Il va nous demander de nous identifier, donc on va utiliser test et le mot de passe que l'on a défini. Puis pour commencer à sauvegarder, on va cliquer sur donc, démarrer, puis on va dans les paramètres, mise à jour et sécurité. Et là vous allez voir, il y a un petit onglet sauvegarde. Donc on peut choisir de sauvegarder automatiquement. On va cliquer sur plus d'options et les options avancées. Là maintenant on va choisir un lecteur vers lequel on va copier notre fichier de sauvegarde. On choisit donc le lecteur réseau. On colle le chemin, donc l'adresse IP/backup. Puis on clique sur OK. Une fois ceci terminé, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton démarrer. Une fois le bon lecteur sélectionné, vous cliquez sur activer et les sauvegardes vont démarrer automatiquement. Pour créer une image système et la sauvegarder sur le lecteur, c'est un peu la même chose. Donc on se rend dans les paramètres, puis mise à jour et sécurité. Ensuite, on descend dans sauvegarde et restauration. On choisit créer une image système, puis on choisit de la sauvegarder sur un lecteur réseau. Ensuite, vous indiquez l'adresse IP du NAS, puis le nom du répertoire. Vous inscrivez vos identifiants, donc test dans notre cas, puis vous cliquez sur OK, suivant, et l'image va se créer automatiquement sur le disque réseau. Parfois, la panne est inévitable. Vos disques sont tombés en panne, ou alors vous étiez sur 2 disques de 2 Tera et vous voulez passer sur 2 disques de 4 Tera, et donc vous changez vos disques. Mais bizarrement, après les avoir réinsérés, vous n'arrivez pas à recréer un volume. Et ça, c'est un petit peu normal. Donc pour ce faire, il va falloir réinitialiser le NAS. Comment est-ce qu'on fait? On se rend dans les paramètres système, donc on va dans le panneau de contrôle, puis les paramètres système, et on choisit configuration du système. Une fois ceci fait, vous avez 2 onglets, sauvegarde et rétablir les paramètres, ou rétablir les paramètres par défaut. Dans notre cas, donc, on va rétablir les paramètres par défaut. Vous cliquez sur le bouton réinitialiser le NAS et vous allez retrouver votre NAS en paramètres d'usine. Ensuite, il vous sera demandé donc de réexécuter l'assistant de configuration et ainsi vous pourrez recréer vos volumes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo du NAS Lab. On a vu comment faire les opérations de maintenance de base et les sauvegardes. Vous avez vu aussi comment recevoir des alertes sur votre téléphone pour justement prévenir ce type de panne. Merci encore à vous et rendez-vous dans une prochaine vidéo.